Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo Get Ready With Me. Aujourd'hui je vais utiliser les produits qui m'ont été offerts par Marion pour me maquiller. Alors je sais que je vous avais promis un maquillage inspiration sirène avec tous ces jolis highlighters violets et ces palettes de dingue. Mais j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que je filme cette vidéo juste avant de partir, juste avant d'aller en soirée, et du coup je pense quand même que ce maquillage de sirène qui risque un petit peu d'être bancal, on le fera un peu plus tard. Également je suis obligé de filmer aujourd'hui, tout simplement parce que je prends de l'avance dans mes vidéos, car la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine pour vous qui regardez cette vidéo, puisque effectivement j'ai publié cette vidéo le mercredi, enfin bref, cette semaine on fête nos 4 ans avec Monsieur Beauté en herbe, c'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'on s'est rencontrés et du coup je vais essayer de dégager un petit peu de temps quand même, hein. Voilà, donc je filme mes vidéos à l'avance et du coup j'ai décidé de vous faire un petit Get Ready With Me avant de sortir, avant d'aller chez mes parents, puis de sortir dans mon bar favori que vous connaissez tous. Bref, je me suis préparé un petit peu en avance. Alors déjà j'ai utilisé le parfum London. Le parfum donc que Marion m'a offert, qui provient de chez Primark. J'ai essayé de chercher des informations sur ce parfum sur internet. Alors visiblement il serait discontinu, ça serait peut-être une ancienne gamme. Ça on s'en fout, j'ai envie de dire. Mais j'ai essayé de chercher qu'est-ce que ça contient comme odeur. Parce que je suis fan de cette odeur, hein, j'arrête pas d'en mettre. Hein. Puis alors c'est un petit parfum, donc peut-être que je vais rapidement plus en avoir. Il y a combien de millilitres là-dedans ? Il y a 20 millilitres, donc peut-être que ça va partir vite, mais j'aimerais savoir si vous arrivez à me trouver ça, ça serait génial, et dans ces cas, mettez-moi la réponse en commentaire. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça contient comme odeur. Ça ressemble un peu à du labdanum, pour ceux qui connaissent vraiment la parfumerie fine. Là, un genre de labdanum de synthèse, c'est... je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, bon, première chose, j'ai mis ce parfum et j'aimerais bien savoir ce qu'il contient. Donc si vous pouvez m'aider, eh bien, ce serait génial. Alors, ensuite, j'ai mis les papillotes également qui étaient présentes dans le colis. Alors, ce sont des papillotes pour cheveux. Donc si vous voulez savoir comment poser ce genre de papillotes, je vous mets un lien vers une vidéo, hein, puisque j'ai déjà testé des papillotes similaires. Par contre, vous voyez, les papillotes que j'ai testés, c'était les papillotes de chez Action, qui sont vraiment pas chers également. Et là, c'est celles de chez Primark. Et on se rend compte assez rapidement que celles de chez Primark sont plus grandes que celles de chez Action. Donc on peut prendre des mèches là également plus grandes et du coup je trouve qu'elles sont plus faciles à poser. Maintenant on va voir à la fin de la vidéo ce que ça donne. Parce que effectivement là je les ai posées et c'est la première fois que je les pose et je ne suis pas du tout sûr du résultat, hein. Donc bon écoutez, on les enlèvera à la fin de la vidéo. Mais si vous vous demandez ce que j'ai dans les cheveux, ce sont des petites papillotes pour faire bien sûr des ondulations. Donc je les ai posées sur cheveux presque secs et j'ai mis beaucoup de lac. Vous m'avez recommandé cette technique en commentaire, donc je la teste. Et puis là, je laisse poser. Et pendant ce temps-là, on va se maquiller. Et on va commencer par un produit qui provient du premier unboxing envoyé par Marion. C'est tout simplement une base de teint. C'était la base de teint PHR. Donc je vais presque que utiliser des produits de Marion. Hein, parce que, voilà, pour la remercier, un Get Ready With Me avec ses produits, c'est top. Donc là, c'est la base, soi-disant, étudiée spécialement pour ensuite aller au sport. Bon, vous le savez, la gamme de maquillage spécial sport, voilà, hein, je suis pas convaincu, en tout cas pas celle de chez Primark. Je sais que Clinique en fait une autre, mais je ne l'ai pas testée. Bref, mais c'est vrai que cette base, elle est hydratante, elle est pas mal. Donc je l'utilise de temps en temps quand j'ai envie d'hydratation. Oui, parce que j'ai fait aussi une microdermabrasion, donc si vous n'avez pas vu, je mets un lien ici également. Et depuis ma microdermabrasion, j'ai une peau, c'est vrai, qui a un peu changé. Donc là, j'ai envie de bien l'hydrater, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est appliqué du bout des doigts. Et ensuite, je vais utiliser mon Beauty Blender. Oh, vous allez être content, je vais utiliser un Beauty Blender pour mettre mon fond de teint. C'est le Beauty Blender qui m'a été offert là également par Diane. Et vous voyez, je l'ai lavé, hein, mais il y a encore plein de blush dessus. Hein, donc les Beauty Blender, si vous avez des astuces pour les avoir... propre comme neuf, dites-moi, mais moi j'ai pas envie de vraiment beaucoup frotter parce que je sais pas si vous voyez, mais de très près on voit qu'il suce déjà, hein. Donc c'est pour ça, je vais pas la récurer. Et donc je vais prendre le fond de teint donc également que Marion m'a offert, c'est le My Perfect Color, hein, et je vais le mélanger à un autre fond de teint puisque celui-ci est un peu clair.
Donc c'est parti. Alors je vais en prendre déjà une bonne quantité sur le dos de ma main. On va faire ça à l'ancienne. C'est vrai que dans le temps, on mélangeait les produits sur le dos de sa main. Hein. Ah, vous le faites peut-être encore, hein, mais c'est vrai que je le vois moins sur YouTube maintenant qu'on le voyait à l'époque. Et je vais mettre un petit peu à l'intérieur de Infaillible 24 heures. Vous savez, ce fond de teint qui est génial. J'ai contacté L'Oréal pour savoir s'il y avait d'autres couleurs, parce que sur Amazon on voit d'autres couleurs, mais les autres couleurs disponibles sur Amazon ne sont pas disponibles ni en magasin, ni sur le site officiel. J'ai toujours pas eu de réponse au bout d'une semaine et demie, ça commence à faire un peu long. Hein. Voilà. Donc si L'Oréal passe par là, normalement vous avez un mail, hein. En plus c'est mon mail pro que j'ai utilisé, enfin bref. Bref, tout ça pour dire que j'ai mon mélange de fond de teint, je vais vraiment bien tapoter avec la Beauty Blender et hop, c'est parti. On répartit ça sur son visage. Et donc vous voyez, je tapote. Hein. Alors, beaucoup de personnes me disent tu tapotes trop fortement sur ton visage. Il faut aller très vite avec ce fond de teint là parce qu'il sèche sinon. C'est un peu le problème avec le fond de teint Primark My Perfect Color. C'est que ça sèche rapidement et si vous prenez votre temps pour l'estomper, bien malheureusement vous risquez d'avoir des traces. Y compris avec le Beauty Blender, une fois que c'est sec, bah c'est sec. Alors j'en mets également sur mes lèvres. Hop. Alors pour les ailes du nez, vous voyez, j'ai du mal avec le Beauty Blender moi. En même temps, c'est un nouvel outil de maquillage donc il va falloir que je prenne le temps hein, pour m'habituer à me maquiller avec, mais il y a certains creux dans le visage, je trouve que ça y pousse pas bien la forme quand même. Alors, je vais prendre le restant, vous voyez, et je vais en mettre dans mon cou. Mais alors, ça absorbe énormément le Beauty Blender, puisque là, j'avais clairement une quantité de fond de teint. Je pense que j'avais la quantité de fond de teint idéale pour me maquiller 2 fois avec un pinceau, et pourtant, déjà, moi, j'en mets beaucoup quand j'utilise un pinceau. Et là, pourtant, j'en ai pas eu assez pour mettre sur mon front. Hein. Donc, vraiment, c'est bien si vous êtes influenceur, que vous avez plein de fonds de teint en stock et que vous voulez les user plus rapidement pour pouvoir en racheter ou en redemander gratuitement aux marques. Hein. Utiliser un Beauty Blender, c'est génial. C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup d'influenceurs en utilisent hein, sur Internet. Mais si je n'étais pas YouTuber, si je n'avais pas autant de maquillage de côté, je suis pas sûr que j'utiliserais ça. Hein. À chaque fois, voilà, on me dit oui, mais le rendu, il est beau, il est joli. Certes. Et c'est pas du tout économique, mais alors pas du tout de chez pas du tout. Bref, du coup, moi je reprends de la matière, hein, parce que vous voyez, comme je viens de vous le dire, la quantité de fond de teint utilisé m'importe peu, mais voilà, c'est pas du tout économique. Maintenant, effectivement, ça fait un joli rendu et c'est rapide. C'est ça qui est bien avec le Beauty Blender, finalement, c'est que c'est rapide, mais voilà, vous allez utiliser 3 fois plus de fond de teint que d'habitude. Voilà, donc le front c'est bon, et je vais en remettre un peu dans le cou du coup. Bah oui, parce que j'en avais plus assez sur mon éponge. Remarquez, mon cou n'a pas beaucoup d'imperfections, il a une belle texture de peau, j'ai envie de dire. Faudrait que je vous fasse une vidéo routine de soins, parce que ça a vachement changé ces derniers temps. J'ai été voir une dermatologue, et du coup, eh bien, j'ai changé pas mal de trucs. Mais je mets une crème exclusivement dans mon cou. Hein. Habituellement, je mets la même crème sur le visage et le cou. Là, non. Je mets une crème uniquement réservée à mon cou. Et cette crème-là, eh bien, visiblement, elle fonctionne bien puisque ma peau est vachement plus jolie qu'avant et j'ai moins de rougeur, d'irritation quand je me rase. Donc ça, c'est top. Alors, pour le fond de teint, c'est bon. On va arrêter de tapoter son visage alors qu'il n'y en a clairement pas besoin. Donc, on va passer à l'anti-cerne. Bien, donc comme anti-cerne, j'ai 2 options puisque Marion m'a offert donc le My Perfect Color, c'est bien celui-ci, oui, en couleur porcelaine qui risque d'être très clair. Ou alors j'ai celui-ci qui est en couleur nude, c'est le My Perfect Color mais en stick. Donc je vais commencer par le stick car je me dis que s'il est un petit peu trop foncé, finalement ça fera comme une base un petit peu orangée et je pourrais mettre le plus clair au-dessus pour fondre les deux. Et normalement avec un Beauty Blender ça devrait très bien se fondre. Donc je l'ouvre. Vous voyez, première fois que je le découvre, donc je ne sais pas du tout la couleur, ce que ça va donner. Hein. Sur le raisin, ça a l'air foncé, mais si c'est comme la bébé crème Cushion de chez Herborian, c'est foncé dans le pot et finalement c'est très clair sur le visage. Donc ça veut rien dire la couleur qu'on voit dans le tube. Hein. Hop, donc c'est parti, vous voyez, non, je pense que ça va être bon en plus. Il n'y aura pas besoin de mettre un autre anti-cerne au-dessus. Donc j'en mets une bonne quantité.
puisque le Beauty Blender risque d'en absorber. Là, vous voyez, j'ai une rougeur de ce côté-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Comme ça va me permettre de voir si effectivement cet anti-cerne est bien couvrant. Voilà. Et donc c'est parti, alors je vais les estomper au Beauty Blender, mais avec le côté pointu, là pour le coup, et on va voir ce que ça donne. Alors, oulala, oui, le Beauty Blender absorbe énormément de matière. J'ai bien fait d'en mettre beaucoup parce que, vous voyez, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de matière sur le contour de l'œil. C'est-à-dire que c'est un anti-cerne en stick, donc souvent c'est assez épais comme matière. Mais celui-ci a l'air sec, donc pas forcément gras comme d'autres anti-cernes en stick. Et eh bien la matière se fond assez rapidement et la texture devient légère une fois estompée au Beauty Blender. Donc c'est pas mal ça, pour un stick c'est pas mal, franchement je suis bluffé. Alors j'en remets aussi à ce niveau là parce que j'ai des rougeurs comme je porte des lunettes, donc j'ai tendance à avoir des rougeurs hein, au niveau des lunettes, et c'est pour ça que je remets plus d'anti-cerne sur le haut de mon nez tout simplement. Bien, donc voilà pour l'anti-cerne que j'aime beaucoup, à voir si ça migre pas trop dans les plis, mais justement pour éviter que ça migre dans les plis, on va utiliser une poudre. Ça va peut-être pas être une réussite d'ailleurs cette poudre, hein. C'est la PS Instagirl. Donc je vais me transformer en fille bonasse d'Instagram grâce à cette poudre. Vous voyez, c'est original comme nom, Instagirl. C'est la Rose Powder, c'est une poudre libre qui va faire un effet lumineux sur le visage. J'espère qu'il n'y a pas des micro-nacres quand même, puisque j'ai une peau grasse, mais ça justement on va le voir en l'appliquant. Et surtout, cette poudre, elle est rose. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Alors si on regarde la composition, c'est très 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 surprenant, parce que ça contient de l'aluminium starch octanyl succinate. Donc ça, c'est une petite poudre d'aluminium que j'ai déjà utilisée dans un shampoing sec, il me semble. Mémoire. Shampoing sec Action premier prix, il y avait également ce dérivé d'aluminium. Et c'est vrai que dans le shampoing sec, ça marchait bien pour avoir une peau très mate. Et également, l'aluminium est quand même réputé pour ses actions antitranspirantes. Est-ce que cette poudre pourrait empêcher de transpirer? Je ne sais pas, on va tester ça. Mais par contre, l'aluminium est réputé aussi pour ne pas être très bon pour la santé. Donc, écoutez... je teste ça, hein, je vais vous dire. Alors par contre, je suis bien embêté parce que je trouve que les packaging, vous voyez, de ces poudres chez Primark sont assez gênants. Pour prélever de la poudre, on a souvent du mal. Donc je vais prendre une petite coupelle comme ça, hein, en métal. C'est tout simplement le couvercle de mon éponge magique là, qui permet d'utiliser plusieurs fois le même pinceau en changeant de couleur. Et je vais en mettre dans le couvercle, ça sera plus simple. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très rose. Alors à la caméra, toujours, on voit rien, mais... je peux vous dire qu'elle est très très rose cette poudre. Et donc c'est parti, j'en prends avec mon gros pinceau poudre. Donc je ne poudre pas mon visage au Beauty Blender, hein, parce que je l'ai testé dans une vidéo et j'ai pas trouvé ça vraiment adapté. Et donc c'est parti, je me mets de la poudre d'aluminium sur le contour de l'œil, comme c'est original. Mais enfin peut-être que ce sera mieux finalement cette poudre à base d'aluminium que le talc tout court, parce que le talc tout court, au bout d'un moment, on en a fait le tour, hein, voilà. J'ai l'impression qu'on n'évolue pas beaucoup en matière de poudre libre. À chaque fois, on a du talc. Peu importe le prix qu'on met d'ailleurs. Hein. On a tout le temps des poudres à base de talc. Alors oui, ça c'est matifiant de l'extrême, j'ai envie de dire. Hein. Cette poudre est extrêmement matifiante. N'en mettez pas trop. Et par contre, le côté rose, vous voyez, on ne voit déjà plus. Mais c'est cool ça. Hein. J'avais peur d'avoir une poudre trop rose. Et ben non, pas du tout, du tout. Donc bon, écoutez, pour le moment, je vais laisser ça comme ça, mais peut-être que je repoudrerai au moment de partir de chez moi parce que je transpire, j'ai pas mis d'antitranspirant, j'aurais dû. Grave erreur. Je pensais qu'il faisait frais aujourd'hui en fait, et finalement non, je transpire encore beaucoup. Donc bref, en tout cas, j'ai poudré mon visage, j'aime bien le rendu, par contre l'odeur est assez spéciale. Petite odeur acide. C'est pas agréable comme odeur, hein. Je vais pas dire que ça sent le vinaigre, mais ça me fait quand même penser beaucoup à l'odeur du vinaigre. Et le souci, c'est que j'ai horreur de l'odeur du vinaigre. Donc, bon. Mais le teint est beau. Le teint est beau. Donc, on va passer au maquillage des yeux. Alors, pour le maquillage des yeux, je vais prendre une base à paupières, sachant que je n'ai pas reçu de base à paupières. Hein, donc, je vais en prendre une qui ne provient pas des unboxings de chez Marion. Je vais prendre la Milani, parce que quand même, je pars en soirée. Donc, je veux une base à paupières qui fait vraiment bien tenir les fards. Et donc, c'est la Milani couleur Nude, c'est une marque américaine.
qui est très bien et pas cher. J'en mets donc sur ma première paupière. Donc vous voyez, la couleur nude, elle est légèrement jaune, mais une fois estompée, hein, on ne voit plus cette couleur légèrement jaune. Voilà. Deuxième paupière. Et tac! Donc voilà pour la base à paupières, on va bien l'estomper. Et donc au-dessus, eh bien, je vais me maquiller. Avec la petite palette coup de cœur de ce unboxing, c'est tout simplement la palette Chocolate. C'est une petite palette, mais qui contient 3 très gros fards. Et je pense que pour la vie de tous les jours, ce genre de palette, c'est juste l'idéal. Et donc je vais commencer par prendre la couleur du milieu et je vais mettre ça en creux de paupière. Et si c'est trop clair, je prendrai cette couleur-là pour en mettre également un peu en creux de paupière. Alors, comme je ne connais pas le taux de pigmentation des fards, je vais prendre un petit pinceau crayon parce que c'est peut-être très très foncé et j'ai pas envie d'avoir un maquillage très intense aujourd'hui. J'ai envie d'avoir un maquillage presque nude. Donc je préfère prendre un tout petit pinceau et bien estomper les fards. Vous voyez, c'est quand même assez poudreux, hein, mais bon, maintenant même les palettes de luxe sont poudreuses, donc on va pas se plaindre du côté poudreux des fards premier prix. Et par contre, vous voyez, voilà, c'est ce que je pensais, c'est hyper ultra supra pigmenté. Vous voyez, là j'ai pris la couleur du milieu qui a l'air d'être la couleur la plus claire et elle se voit déjà énormément. Donc j'ai bien fait de prendre un tout petit pinceau, comme ça je vais vraiment faire mon creux de paupière, vous voyez, à l'intérieur du creux. Je remonte légèrement et je vais estomper ça de façon assez légère. Voilà, donc je vais d'abord poser les fards, j'estomperai après, mais vous voyez, ça s'estompe plutôt bien parce que limite c'est déjà presque complètement estompé, rien qu'avec le pinceau boule que je viens d'utiliser. Donc je vais tapoter, quand vous avez des fards poudreux, tapotez plutôt que de frotter à l'intérieur du petit godet et tapotez bien votre pinceau pour enlever l'excédent. Et ensuite je fais pareil de l'autre côté, donc je mets mon fard dans le creux de paupière. Alors toujours on pose le pinceau au coin externe et on va vers le coin interne pour avoir plus d'intensité sur le coin externe. On reprend les bases parce que c'est vrai que c'est une technique que je ne faisais plus, que je faisais quand j'ai appris à me maquiller, et c'est vrai que c'est quand même plus joli quand on pose le fard au coin externe et qu'on va vers le coin interne. Donc voilà pour la première couleur qui est donc très pigmentée, et ce que je vais faire quand même pour tester la deuxième couleur, c'est que je vais prendre tout simplement donc le même pinceau, la deuxième couleur, j'en prends un tout petit peu, je tapote bien, et je vais en mettre encore un peu plus au creux de paupière, au milieu, sans trop estomper, pour avoir un joli dégradé du plus foncé vers le plus clair, comme ceci. Comme ça, on aura un peu plus de contraste au niveau du creux. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux yeux? Oui, vous voyez, là, on a un peu un dégradé avec deux couleurs. Là, on n'a qu'une seule couleur. Donc, je continue de l'autre côté. En tapotant bien. Le pinceau, je vous dis, c'est très, très poudreux. Mais, bon, maintenant, on a des fards de luxe qui sont très poudreux, je me répète. Donc, c'est plus un critère de nos jours pour le maquillage, le fait que ce soit poudreux. Le critère, c'est est-ce que c'est pigmenté? Et là, est-ce que c'est pigmenté? C'est très pigmenté. Alors, on va passer à l'estompage. Donc, je suis bien en peine pour estomper parce que je n'ai plus de pinceau estompeur. Non, c'est pas le seul problème. C'est qu'il n'y a aucune couleur pour estomper dans cette palette. Donc, moi, je vais prendre un petit peu de poudre. Qu'est-ce que je vais prendre comme poudre? Est-ce que je prends de la poudre Instagirl pour estomper mon contour d'œil? Pourquoi pas, Donc pourquoi je mets de la poudre sur mon pinceau estompeur? C'est pour que finalement ça fixe la base à paupières qui est en dessous du sourcil, vous voyez, ici. Et pour éviter que les pigments viennent s'accrocher à cet endroit-là et que ça fasse finalement du marron qui remonte jusqu'au sourcil. Donc voilà, toujours mettre un petit peu de poudre visage ou un petit peu de fard clair irisé si vous voulez. Un peu d'highlighter même on peut mettre à cet endroit-là. Mais avant d'estomper, voilà, fixez votre base à paupières avec de la poudre visage, avec un autre fard à paupières claires. Et une fois que vous avez fixé ça, bien là on va pouvoir estomper, estomper, estomper. Donc pour estomper, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et sachez que l'on n'estompe jamais assez un maquillage, car si c'est trop estompé, on peut toujours remettre de la couleur, mais c'est rarement le cas, surtout quand on a des fards très pigmentés. Donc on estompe, on estompe, on estompe. Et là je vais vous montrer la différence, j'aime bien faire ça également dans mes vidéos,
entre le côté qui est estompé et le côté qui ne l'est pas. Et vous voyez, on a une grande différence, hein. C'est beaucoup plus joli quand c'est bien estompé. Et encore là, je suis pas vraiment satisfait de l'estompage, donc je vais repasser un petit coup. Et donc c'est parti, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je frotte, je frotte, je frotte jusqu'à obtention finalement d'une ombre plus que d'une trace de couleur. Car ça s'appelle des ombres à paupières, c'est pour faire des ombres, c'est pas pour faire du color blocking, comme on disait à un moment, c'est-à-dire des aplats de couleurs mal estompés. Le color blocking, ça n'a pas eu grand succès d'ailleurs. C'était à la mode. Ils ont essayé de faire ça à un moment, et ça n'a jamais percé comme mode. Donc on estompe, et si on trouve que c'est long l'estompage, eh bien c'est pas grave, on estompe. Hein. Moi là clairement je suis assez pressé par le temps, mais j'estompe quand même. C'est pas en option, hein. C'est pas j'ai pas le temps donc j'estompe pas. Si vous n'avez pas le temps, faites pas de contouring par exemple. Ne mettez pas de contour des lèvres. Faites juste le rouge à lèvres sans contour des lèvres. Mais l'estompage des fards à paupières c'est juste obligatoire. Hein. Bien, donc voilà pour ma banane. C'est une banane ouverte car je n'ai pas refermé au coin externe, donc ce genre de maquillage s'appelle une banane ouverte et moi je trouve que ça me va bien. En tout cas, il y a pas longtemps j'ai refait un maquillage avec une banane ouverte et j'ai eu plein de commentaires pour me dire que ça allait bien à ma forme d'œil, donc du coup je reprends et bien finalement ce type de maquillage qui me va bien. Moi sur mes yeux j'aime bien les smokies, ça me va bien avec la forme de mes yeux et les bananes ouvertes, donc voilà. Hein, et donc on va reprendre sa petite palette chocolat qui a failli se faire la malle. Et donc on va prendre cette couleur qui est là pour le coup une couleur irisée, car vous avez deux couleurs mat et une couleur irisée. Et cette couleur irisée, on va la mettre en paupières mobiles avec un petit pinceau plat. Ce petit pinceau qui vient de chez ELF, donc vous en aurez plus parce que ELF a fermé ses portes. Mais en tout cas, effectivement, je prends la couleur irisée qui a l'air vachement moins poudreuse. Je tapote quand même bien mon pinceau. Je vais me rapprocher. Je vais prendre ce miroir là ou l'écran de contrôle. J'ai un problème de miroir en ce moment. Je suis pas bien installé en fait pour mes tutoriels maquillage. J'avais un miroir qui était pile de la bonne taille mais je l'ai cassé. Donc voilà, comme ça vous devriez voir quelque chose et moi aussi. Et donc j'applique ça. Vous voyez, je suis surpris. Vous voyez, c'est de l'irisé et je trouve que c'est moins pigmenté que les fards que j'ai mis au-dessus. Un petit peu moins pigmenté. D'ailleurs, j'ai des chutes. Je vais enlever ça tout de suite avant que ça s'imprime dans mon visage. Mais c'est moins pigmenté, je trouve. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le petit spray que j'ai préparé, le Fix and Perfect de chez Primark. Là également, c'est un spray fixant que je pensais mettre à la fin de mon maquillage, mais je vais en mettre sur mon pinceau pour l'humidifier. Et maintenant que mon pinceau est humide, je vais reprendre cette couleur irisée de la palette. Voilà. Et je vais en mettre en paupières mobiles pour avoir quelque chose de beaucoup plus pigmenté. Et vous voyez, ça change tout. Hein. Le fard humide ou le fard sec, ça change complètement la donne. Et alors du coup, comme on a humidifié les fards, eh bien on a moins de chutes. Et ça c'est top. Voilà, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne si j'arrête de tirer ma paupière complètement comme ça. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je me dépêche parce que j'ai pas envie que mon pinceau sèche. Vous voyez, si mon pinceau sèche, je vais avoir un côté plus pigmenté que l'autre. Et voilà pour le maquillage des yeux. Alors clairement, ce maquillage, vous pouvez très bien faire un trait d'eyeliner avec. Je pense que ça serait génial. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Je pourrais faire un ras de cils un peu plus foncé avec un. J'ai pas le temps. Hein. Je vous avoue. Là, c'est le Get Ready With Me, donc je me prépare et je vais pas mettre 3 heures pour me maquiller non plus. Donc, du coup, maquillage des yeux terminé. Je mets rien en dessous. J'ai pas envie. Je trouve quand même qu'une banane ouverte, c'est joli quand on maquille pas de dessous de l'œil. Vous voyez, ça fait un maquillage qui monte un peu et. Bon, moi j'aime bien comme ça en tout cas en ce moment. Donc du coup je vais mettre du mascara et je vais mettre le mascara que Marion m'a offert. Alors là, ce mascara là, elle me l'a offert dans son premier colis. Et il est toujours là, il est toujours vivant. Et vous voyez, il est toujours pas fini. Donc c'est vraiment le mascara bon plan parce qu'il dure longtemps. Et j'ai toujours pas de réaction allergique en le mettant, d'œil qui gratte ou ce genre de choses qu'on peut avoir quand un mascara est assez ancien. Alors je vais essayer de le mettre sans utiliser mon bouclier à mascara.
pour vous montrer l'effet qu'il donne sur les cils, mais c'est vrai que le bouclier à mascara, c'est une belle invention, hein. Regardez mes vidéos précédentes si vous ne connaissez pas ce truc. Voilà, donc moi toujours, le mascara, j'en mets une fine couche comme ça. En plus, ça évite d'avoir des cils qui sont finalement bien collés les uns aux autres. J'attends que ça sèche et je remets une deuxième couche. Du coup, voilà ce que ça donne après la première couche de mascara. Vous voyez, c'est toujours plus joli avec du mascara. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes deux yeux et je reviens une fois le mascara appliqué parce que le mascara c'est toujours long et pas très agréable à regarder. Bref, à tout de suite. Bien, donc voilà, j'ai appliqué 2 couches de mascara et maintenant je vais maquiller légèrement mes sourcils. Alors, je n'ai plus de produits pour maquiller mes sourcils qui proviennent de chez Primark. Je sais que j'ai un gel à sourcils qui doit traîner quelque part dans mes tiroirs, qui provenait de chez Primark, mais il était beaucoup trop orange. Donc je vais reprendre mon kit Avon pour les sourcils habituel. En couleur soft brown, faites attention sur internet parce que parfois il y a des annonces où on retrouve ce kit à sourcils, mais c'est la couleur blonde et la photo correspond au soft brown. Donc renseignez-vous bien sur la couleur parce que la couleur blonde est beaucoup plus claire que ça, hein. Donc si vous voyez ça en photo sur internet, ça ne veut pas forcément dire que c'est cette couleur là qui vous sera vendue. Technique commerciale un peu douteuse. Alors avec quoi je vais maquiller mes sourcils? Ce pinceau là, j'aime bien. C'est un petit pinceau de la marque Crown Brush, c'est le C408, j'espère qu'il est encore disponible, parce que ces pinceaux-là sont tellement anciens que finalement, eh bien parfois je vous recommande des pinceaux qui ne sont plus en vente. Je vérifierai quand même, et de toute façon je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Alors là j'ai un cil qui part vers le haut, vous voyez c'est le problème. Quand on met que de la poudre, c'est que du coup on n'a pas les sourcils qui sont maintenu en place, mais c'est pas grave parce que ça donne un effet un peu plus naturel, vous voyez. Donc là j'ai mis un peu beaucoup de poudre sur mes sourcils, c'est pas grave parce qu'après eh bien on estompe. Comme on estompe ces fards à paupières avec un petit goupillon, on peut estomper les fards à sourcils, et c'est ça que j'aime bien avec le fard à sourcils, c'est que clairement on peut eh bien avoir un effet qui est rapidement plus naturel, quoi. Donc voilà pour le premier sourcil. Ça risque en plus de s'estomper au fur et à mesure du temps, hein, puisque c'est du fard. C'est pas du crayon waterproof. Et le fard a tendance quand même à vivre un petit peu, suivant eh bien, la transpiration, la chaleur, les courants d'air, etc. Ça s'estompe un petit peu, hein, quand même. Donc moi j'aime bien les fards à sourcils parce que c'est plus rapide, plus facile et plus discret. J'aime toujours pas les sourcils vraiment tatoués. Moi j'aime bien le sourcil naturel. Bien, donc ça sera largement suffisant. Et donc là, je vais essayer de faire quelque chose. Attention, c'est pour ça aussi que je me dépêche un petit peu, parce que déjà mes tutoriels maquillage sont vraiment longs d'habitude. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose. Hop, je vais un petit peu estomper ici, voilà. J'ai envie d'essayer un petit peu de contouring, parce que j'ai quand même eu de la belle palette là, pour faire du contouring dans mon colis là. Je pose ça de côté, c'est pour après. Vous ne saurez pas c'est quoi pour après. Il faut regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je vais tester aussi un rouge à lèvres que je n'ai jamais testé. Et donc j'ai la palette qui s'appelle Bronze Me Up. Qui contient donc ça, qui est un genre de bronzer un petit peu poudre. Et ça, qui est un bronzer crème. Alors comme j'ai déjà poudré mon visage, je vais sûrement pas utiliser la texture crème pour éviter d'avoir... eh bien, un visage un peu plâtreux, mais je vais utiliser la texture poudre. Alors la grande question, c'est avec quel pinceau est-ce que je vais faire ça? Attendez, j'ai trouvé un pinceau qui est fait pour. Pinceau de chez Crown Brush qui était encore dans un brush guard que j'utilise très rarement. C'est le C405 Contour Brush. Et là, c'est vraiment un pinceau pour contouring. Donc je prends, je vais essayer de ne pas me tromper, hein. Je prends bien la texture qui est ici, qui est une texture poudre. J'en prends très peu, parce que ça risque d'être très pigmenté. Et donc c'est parti, vous voyez, oh, j'ai bien fait d'en prendre très peu, hein. Alors là également, le contouring, j'aurais peut-être dû le poser là et le faire revenir plutôt que de le poser en plein milieu de ma joue pour éviter d'avoir une tache. Mais, vous voyez, c'est très pigmenté. Alors après, au niveau de la couleur, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on n'a pas encore mis de blush, etc. hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que le contour, là, il est assez violent. Mais ça a l'air pas mal, quoi. Je vais reprendre un soupçon, du coup, pour mettre là derrière, pour que ce soit raccord. Et je vais bien estomper.
Mhm. Alors j'ai toujours bien réussi le contouring de ce côté-là, hein, vous inquiétez pas, mais alors de l'autre côté, là, je loupe souvent. Hein. Bah écoutez, au moins on saura qu'en tout cas cette palette-là, si vous la voyez chez Primark, la couleur de contour est bonne. Alors du coup, on va éviter de mettre ça trop haut. Voilà, c'est le souci que j'ai, c'est que j'ai pas le visage symétrique et mon creux ici, hein, en dessous de la pommette, il est plus bas ici que là. Donc c'est pour ça que je dois tricher avec mon contouring. Hop. Qu'est-ce que ça donne à la caméra? Ça donne que là, il n'y en a pas assez de matière, vous voyez. Alors, hop, ici, hop, voilà. Bon, puis au pire, ça va encore s'estomper quand on va mettre son blush. Hein. Donc on va pas trop l'estomper non plus, ce contouring. Alors vous voyez, ce côté-là, il est vraiment joli. Et ce côté-là, j'ai toujours du mal. Hein. J'ai même l'impression que ça n'accroche pas, vous voyez, sur ma peau. C'est pour ça aussi que je fais pas beaucoup de contouring, parce que j'ai toujours un côté qui est mieux réussi que l'autre, et ça m'agace. Et ça fait des années que j'essaye d'en faire, et ça fait des années que j'ai toujours ce problème-là, de ce côté-là. Donc, peut-être qu'en prenant un petit Beauty Blender pour estomper le bas, parce que je suis peut-être un peu trop descendu, je vais avoir un résultat qui sera plus joli. Ah, ça marche bien là pour le coup, pour estomper, hein, Beauty Blender. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Je finis mon contouring et j'arrive. Voilà, il suffisait de demander. On va maintenant passer à l'étape suivante, ça va être le contour au niveau du nez. Donc je vais prendre un petit pinceau estompeur comme celui-ci. C'est les mêmes pinceaux estompeurs qu'on utilise pour les yeux. Je prends toujours ce marron, mais j'en prends très peu. Je tapote bien. Et donc, hop, on suit la ligne des sourcils. Et voyez, voilà. On peut même rejoindre un petit peu au niveau du sourcil ici. Et le but, ça va être d'estomper au maximum pour ne pas avoir de ligne, mais de faire une petite ombre, voyez, pour un petit peu affiner son nez. Ce qui peut être sympa. Et je m'arrêterai là pour le contouring. Je ne vais pas faire un contouring au niveau des tempes parce que je transpire trop. Et le marron sur une peau humide, j'ai peur que ça se voit trop. Donc, il fut un temps où je faisais un petit peu de contour, effectivement, au niveau de mes tempes. Et ça, c'est en plein hiver, quand je ne transpire pas du cuir chevelu ni du front. Voilà, eh bien, on est pas mal. Hein. J'aime bien cette palette. Ouais, pour du contour, franchement, c'est facile à faire. Vous voyez, j'arrive même à mettre pas mal de matière sans avoir un effet étrange, un effet un petit peu trop maquillé finalement. Hein. Et donc pour estomper ça, je vais un petit peu essuyer donc mon pinceau dans ma boîte magique. C'est une boîte avec une éponge magique. Vous frottez dedans, tous les pigments du pinceau s'en vont et vous pouvez réutiliser votre pinceau comme s'il était propre. Ça, c'est génial. Je vais tout simplement prendre, vous voyez, la couleur jaune ici qui est un peu claire, qui sert à de l'highlight, je pense. Et je vais en mettre ici pour estomper un peu, vous voyez, sur les côtés pour que ça fasse moins violent. Hop, un petit coup de jaune comme ça sur le haut du nez. Et voilà. Et on est pas mal. On est pas mal pour le contouring. Alors on va passer au blush, et pour le blush j'ai plusieurs options, mais comme je ne sais pas me décider, je vais d'abord mettre mon rouge à lèvres, et suivant le rouge à lèvres que je porte, eh bien je verrai quel blush je vais mettre. Donc le rouge à lèvres, je l'ai retrouvé, c'est un rouge à lèvres que j'ai pas encore ouvert, il me semble pas, vous me direz si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, vous savez, moi je fais tellement de vidéos qu'au bout d'un moment c'est dur de s'y retrouver. Ça s'appelle Molden Bronze, et donc c'est un rouge à lèvres couleur bronze, c'est un rouge à lèvres normalement qui est métallique. Est-ce qu'il est longue tenue? Je sais pas, on verra bien. Mais ça également, ça provenait du premier colis de chez Marion et je l'ai toujours pas ouvert. Et donc c'est l'occasion, hein, tout simplement. Hop, donc on va voir parce que j'avais déjà essayé le Molden Lava qui était un rouge à lèvres liquide métallique également, mais qui ne m'avait pas convaincu. Donc on va voir si le bronze est mieux, sachant que il y a un crayon à mettre d'abord et ensuite, eh bien tout simplement, on met le petit rouge à lèvres liquide. Alors c'est parti pour l'application du crayon. Je vais remonter mon miroir, je vais me redresser pour que vous y voyez quelque chose et je vais tester ce crayon qui est déjà bien taillé, en plus c'est assez pratique. Est-ce que c'est le crayon du fail? Non, il faut sûrement chauffer un peu la matière. C'est parce qu'il est neuf. Mais il fait pas grand chose sur mes lèvres ce crayon. Hein, on essaye. Alors je pense que le problème avec ce crayon, c'est tout simplement qu'il a une couleur vraiment très proche de mes lèvres, et donc on ne le voit pas. Donc je vais en mettre pour dire d'en mettre.
Mais franchement, je le dis à chaque fois, mais dans ces kits-là, je sais pas s'ils ont essayé de copier les kits de Kylie Jenner. J'ai jamais essayé un kit de Kylie Jenner de ma vie. Mais je vois pas l'intérêt quand on met un rouge à lèvres longue tenue. Si c'est un rouge à lèvres longue tenue qui est facile à appliquer et bien formulé, je ne vois pas l'intérêt de mettre du crayon à lèvres autour. C'est pas plus facile à appliquer du crayon à lèvres que du rouge à lèvres longue tenue qu'on a l'habitude. Hein. Donc bon, non, le crayon, j'aime pas. Voilà. Mais c'est ça, moi, que je veux essayer. Je vais le mélanger un petit peu parce que comme c'est métallique, il y a peut-être des nacres qui sont dans le fond. Waouh, et la couleur a l'air belle. C'est parti, j'essaye ça. Ah ouais. Ah, il n'y a clairement pas besoin de mettre du crayon avec ce truc. Ah, il est plus foncé que l'autre alors que je pensais qu'il serait plus clair. Ah, c'est un marron métallique, c'est trop beau. Bon bah écoutez, je vais arrêter de parler parce que là c'est vraiment une belle couleur. Donc je vais bien maquiller mes lèvres avec donc ce produit. Ça s'appelle, je vous redis la couleur parce que franchement j'aime bien, Molden Bronze. Et je reviens pour mettre du blush. Parce qu'avec ce rouge à lèvres marron, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme blush. Bien. Est-ce que c'est pas merveilleux ce rouge à lèvres? Non mais franchement, le Molden Lava là, il était nul. Alors le Molden Bronze... Bref, il faudrait pas complètement louper son maquillage avec du blush qui ne serait pas adapté. Donc du coup, j'ai pas du tout ce que je voulais mettre comme blush. Je vais regarder parce que j'ai différentes palettes. Et est-ce que dans ces palettes, eh bien, j'ai un blush qui pourrait convenir? Oui! Oh, belle découverte. J'avais la Complete Face Palette, qui est une palette qui contient highlighter, contouring, rouge à lèvres, gloss, je sais pas la texture, et fard à paupières. Et il y a un blush, il est où? Il est là. Un blush orangé. Et ça va juste être idéal pour bien, mon maquillage qui est quand même dans les tons chauds, il faut le dire. Donc c'est parti, j'ouvre cette palette avec ce magnifique blush que vous allez mieux voir une fois qu'il est déballé. Et donc je vais prendre un pinceau un petit peu duo fibre pour ce blush parce que je pense qu'il est très pigmenté. Hein. Rien qu'à voir comme ça. Oh oui, c'est très pigmenté. Donc un petit pinceau duo fibre, on met un petit peu de blush et on estompe, et on estompe, et on estompe. On va restomper un petit peu tout ça, hein, vous inquiétez pas. Hein. On va remettre un petit coup de gros pinceau poudre. Mais j'aime beaucoup ce blush également. Et alors ça va bien, vous voyez, avec mes lèvres. Ah mais si je me rapproche, ça fait moins. Vous voyez là, on a l'impression que je suis vachement maquillé. Ça c'est la caméra. Et si je me rapproche, vous voyez, ça fait plus soft. Puisqu'en vrai, quand même, le blush et le contouring fait plus soft qu'à la caméra. Bon, on verra de toute façon pendant le montage. Puisqu'effectivement, des fois, dans mon écran de contrôle, je vois des trucs qui passent plutôt bien au montage. On va finir avec de l'highlighter quand même. Je vais repoudrer un petit coup mon front. Mais mon front, ça a l'air d'aller. Et donc, je vais reprendre la première palette. Elle est ici. Qui s'appelle donc Bronze Me Up. Et dedans, il y a ça. Est-ce que ça, c'est pas trop foncé pour moi comme highlighter? Bah écoutez, je vais faire un swatch. Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et ça fait ça. Et ça risque d'être un petit peu trop foncé. Ouais. Donc on va essayer celui de l'autre palette. Puisqu'il y en a un qui est presque identique, qui est plus jaune. Non, il n'est pas du tout identique, il est plus jaune. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais le mettre à côté. Ah oui, non, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Alors, est-ce que je mets le plus jaune, ou est-ce que je mets l'autre, ou est-ce que je mets rien? Parce que là, un highlighter rosé, je pense pas que ça va le faire. Hein. Ah, si, on va mettre le rosé. Regardez, c'est un rose, mais presque beige, celui-là. Il va vachement être plus beau sur ma peau claire. Ah oui, il est plus clair. Non, mais voilà, on va mettre le rosé. C'est un rose, mais qui est pas très froid, donc ça va encore aller, vous voyez. Le troisième est plus adapté. Alors, highlighter, un petit pinceau comme ceci. On va prendre un pinceau blush, pourquoi pas. Je prends l'highlighter un peu rosé. Je tapote pour enlever le surplus. Et c'est parti. Je vais en mettre très légèrement parce que j'ai déjà fait du contouring, etc. Et j'ai pas envie d'avoir un effet trop maquillé quand même. Hein. Là, c'est largement suffisant. Et puis bon, on est d'accord que l'highlighter quand même, là, au passage... C'est quand même un produit qui fait ressortir tout ce qu'il ne faut pas hein, au niveau du grain de peau. De plus en plus on entend parler ça. Bah oui effectivement, on met de l'highlighter pour faire ressortir des trucs. Donc si vous avez tendance à avoir des rugosités, des pores dilatés, etc. L'highlighter il fait tout ressortir. Donc oui, c'est la mode, mais avec parcimonie.
Mais j'aime bien l'effet, hein, vous voyez, j'aime bien l'effet. Bon, allez, je continue, parce qu'après on a encore une étape. Ça va jamais se finir cette vidéo. On a l'étape des cheveux à déplier quand même. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? J'en ai pas la moindre idée, hein, parce que j'ai pas l'impression que mes cheveux soient bien secs en plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, bah l'highlighter il s'applique facilement, dis donc, il s'estompe bien. Donc franchement, les produits de contour, visage, etc., highlighter, tout ça. Mais je trouve que chez Primark, c'est bien. Ça s'estompe facilement et ça fait pas de grosses traces, comme on peut avoir parfois, vous voyez, pic de couleur, impossible à estomper. Non, franchement, voilà. Donc, bon, bah, une fois de plus, à la caméra, ça va rien rendre. Hein. Tant pis, j'ai envie de dire, parce que là, je vois une ligne, là, vous voyez. Une ligne de démarcation entre le blush et le contouring. Ça me chagrine, parce qu'en vrai, on la voit pas. On va restomper avec son pinceau de contour. Hein. En fait, il faudrait que je me maquille uniquement à l'écran de contrôle. Il me faudrait un écran contrôle en taille réelle, pour vraiment voir ce que vous voyez. Voilà, ça devrait être un peu mieux, du coup. Hop! Bref, voilà pour le maquillage, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'aime bien, même si les couleurs sont assez surprenantes et même si ce rouge à lèvres marron est surprenant. On va maintenant passer à la coiffure, donc... Oulala, on va déplier ça. Donc ce qu'il y a de bien avec les papillotes, c'est que vous pouvez facilement les dérouler, comme ça, sans avoir besoin de tirer. Parce que effectivement, quand on utilise des bigoudis, parfois il faut tirer, surtout les bigoudis velcro, hein, il faut tirer pour... réussir à les détacher, là c'est pas du tout le cas. Alors par contre effectivement mes cheveux vous voyez sont pas secs, c'est ça le problème. Je vais devoir les sécher au sèche-cheveux pour avoir du résultat. Non, bah écoutez là pour les papillotes il faudra réessayer en hiver en fait quand je transpirerai moins du cuir chevelu parce que là je vais être obligé de sécher ça au sèche-cheveux. Et donc c'est pas une réussite. Alors la question c'est est-ce que je vais avoir plus de volume quand même, parce que le but c'est pas forcément d'avoir des boucles, mais ça va être d'avoir du volume dans les cheveux. Donc là je vais passer mon sèche-cheveux, toujours le même. D'ailleurs je trouve qu'il a sorti à mon maquillage aujourd'hui. Je passe mon sèche-cheveux pour un petit peu essayer de sécher mes cheveux, vous voyez qu'ils sont encore gorgés d'eau. Pourtant je les avais séchés avant, mais bon, toi-même tu sais ce qui se passe sur mon cuir chevelu. Et on se retrouve à la fin, et bien pour le résultat final. Bien, j'ai séché mes cheveux. Alors oui, on a sauvé les meubles hein, quand même, puisque là, vous voyez, j'ai encore un peu d'ondulation quand même, et j'ai du volume. Moi, c'est ce que je cherche. Donc ça m'a quand même donné pas mal de volume hein, d'avoir mis ces petites papillotes. Maintenant, si vous laissez bien sécher, si vous n'avez pas de problème de transpiration au niveau du cuir chevelu, effectivement, vous allez avoir des belles boucles un peu plus définies. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire ma fameuse raie de côté pour faire du cache-misère au niveau du haut de ma tête. Comme ceci. Alors par contre ça va peut-être un petit peu emmêler mes cheveux cette histoire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le but est d'avoir une coiffure avec du volume. Et j'ai remarqué souvent quand on utilise des produits volume, on a peut-être les cheveux qui s'en mêlent un peu plus facilement. Dites-moi si c'est une impression que moi j'ai, ou si vous avez le même problème. Voilà. Et donc là après on va pas passer de peigne hein, sur les côtés. Parce que le but c'est tout simplement de garder ces petites ondulations, ce petit volume qui va redescendre. Hein, vous inquiétez pas, là ça fait assez dramatique, mais... d'ici 1 heure ou 2, il y aura vachement moins de volume, ça sera vachement plus joli. Voilà, et bien écoutez, c'est mon petit look de ce soir. Hop, Get Ready With Me, à base des produits de Marion, on va l'appeler comme ça. Hein. Non, j'ai trouvé un titre un peu mieux, mais voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce léger contouring, dites-moi ce que vous pensez de ce rouge à lèvres de dingue, et du coup de la palette chocolat que j'adore énormément, je la reprends. Génial, ça peut être un maquillage de la vie de tous les jours pour moi en été. Donc bien encore 1000 fois merci Marion pour tes petits cadeaux. Moi je vous mets la liste des produits bien sûr en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles parce que voilà, visiblement certains produits proviennent peut-être d'anciennes gammes ou je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas Primark ne vend pas en ligne, donc je ne pourrais pas vous mettre des liens vers ces produits. Je vous mettrai juste le nom et après ce sera à vous de chercher. Ou vous passez un coup de téléphone dans votre Primark favori et puis vous demandez si ces produits sont encore disponibles. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère également que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.